Je suis Oumar Thiam, acteur de développement, conseiller municipal dans la commune de Fanaye. Je suis directeur du financement de l'éducation rurale à l'Agence sénégalaise d'éducation rurale, l'ASER, qui est un service autonome du ministère chargé de l'énergie et du pétrole. Monsieur le sous-préfet de Thillé Boubacar, monsieur le maire de la commune de Fanaye, monsieur le coordinateur d'Intel Bamtare, chers jeunes organisateurs de ce tournoi, mesdames, messieurs, distingués invités. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout le sentiment de joie que j'éprouve aujourd'hui d'avoir été honoré à travers ma modeste personne en me désignant comme parrain de ce tournoi de la jeunesse Djamel Gourel Al-Seyni, dont la finale va se jouer tout à l'heure. Recevez ici mes vibrants remerciements pour l'intérêt et l'attention portés à cette initiative en vous mobilisant nombreux pour venir vivre cette grande finale de la jeunesse de la commune de Fanaye. Je voudrais saluer et féliciter l'ensemble des équipes finalistes. Vous avez été formidables de courage dans l'effort, de dépenses d'énergie, d'esprit de sportivité, bref, de confraternité dans le cadre de ce tournoi. Il me plaît de rappeler ici que le football est un sport national qui rassemble et qui unit. C'est aussi une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres, le fair play et l'intégration dans l'espace communautaire. Chère jeunesse, avenir de notre peuple, en vous recevant tout à l'heure au siège de Dentel Bamtare, dont moi-même je suis le président, vous m'avez encore réitéré vos doléances qui se résument essentiellement à l'emploi, au chômage et au sous-emploi. C'est encore l'occasion pour nous, en tant qu'acteurs de développement, d'interpeller nos autres autorités, notamment son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sur la nécessité d'équilibrer les nominations dans les stations de décision au niveau de la haute administration sénégalaise, entre communes du département de Podor. En effet, les braves populations de la commune de Fanaye, notamment ses jeunes et ses fils cadres, ont été de tous les combats avec le président de la République et se sont toujours distingués par leurs résultats satisfaisants, en se plaçant soit au second ou troisième rang des suffrages. J'en veux pour preuve les résultats des élections présidentielles du 24 février dernier, pour lesquelles la commune de Fanaye a occupé la 3e place après respectivement celle de Guédé Village et de Boki Dialoubé, avec plus de 10 602 voix en faveur du président Macky Sall sur 17 710 inscrits, soit 92,37%. Il est vrai que le gouvernement a fait effectivement des réalisations en termes d'infrastructures dans la commune, notamment des forages, l'électrification rurale, pistes de production, des ponts, etc. Mais une station de décision à un fils de la commune constituera un levier pour prendre en charge, entre autres, certains profils de la jeunesse, et le reste sera dédié au futur maire imbu d'ambition de développer la commune à travers la mise en œuvre des projets économiques et sociaux. En d'autres termes, des projets structurants dans les domaines de l'agrobusiness, l'élevage, l'aquaculture et j'en passe. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous dire que je compte sur le dynamisme et l'implication de tous pour faire de cette finale un véritable succès et remercier également tous ceux qui de loin et de près m'ont soutenu. Bonne chance aux finalistes. Malheureusement, aujourd'hui, la fête n'a pas été belle simplement parce qu'on a eu 3 décès. Un grand-père qui est décédé, Feu Hassan Nian, et 2 autres qui ont décédé au niveau de Bokal, un deuxième décédé malheureusement cet après-midi. Le corps est en train d'être transporté pour arriver à Fanaye vers des heures tardives. Ce qui a fait que vraiment, malheureusement, on n'a pas eu cette forte mobilisation qu'on avait souhaité. Mais la vie ainsi faite, donc on va adopter une minute de silence pour le repos de l'âme de ces